partir de rien, tout devient un plus. Je vous laisse quelques secondes. À partir de rien, tout devient un plus. Alors, j'aimerais vous proposer 4 angles d'interprétation. Premier angle, qui est, je pense, la base de tout ce qui est dans l'univers, la base mathématique, qui est le zéro, du chiffre 0, qui représente à la fois rien et tout, mais ici on va focaliser sur la notion de rien. Tout ce qui va, tous les chiffres qui vont se rajouter au 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à l'infini, c'est du plus. On démarre de rien, 0, à plus, 1, 2, 3, etc. C'est évident, mais c'est ainsi. Deuxième angle, le nouveau-né, le bébé, qui progressivement va développer ses sens, ses mouvements, son moyen de communication, sa mémoire, etc. Tout ce qui va développer et posséder depuis sa naissance, ce sera vraiment du plus. À savoir que notre âme, notre essence, selon ce qui me semble avoir compris à travers les différents courants que je vous ai présentés dans mes précédents ouvrages, l'âme serait un éternel enfant. Donc le bien comme le mal que l'on expérimente tout au long de sa vie, ça ne s'arrête pas à 18 ans, mais c'est vraiment tout au long de sa vie, c'est de l'enrichissement. Quelque part, on serait toujours des enfants au fond. Troisième angle, qui est la personne qui perd tout, qui perd son boulot, qui perd sa famille, ses amis, son toit, etc. Dans le pire des cas, qui se retrouverait dans la rue, sous un pont. Et si elle ne sombre pas dans l'alcool ou la drogue, voire le crime, etc., bien, ce qu'elle va accumuler depuis, ce sera vraiment du plus. Un petit peu d'argent, un boulot, et de nouveau un toit, une famille, des amis, une relation amoureuse, etc. Ce sera vraiment de l'enrichissement. Alors je peux peut-être me risquer à faire un parallèle ici avec ma situation, qui n'est jamais aussi dramatique que certains. Il y a beaucoup plus miséreux, bien sûr. Le fait est que j'ai quand même eu cette sensation-là d'enrichissement. En fait, quand vers mes 18 ans, je me suis séparé de mon père suite à un gros conflit. J'ai senti que ma vie était menacée. Il a fait en sorte de me foutre dans la merde. Je parlerai les détails, mais il a quand même eu 2-3 actions après m'avoir menacé. Il a voulu appliquer ses menaces en appliquant 2-3 actions qui pouvaient vraiment me foutre dans la merde, mais on a vite compris que c'était impertinent ce qu'il faisait, donc j'ai quand même réussi à me protéger et j'ai quand même eu pas mal d'années dans la paranoïa par rapport à ça. Une mère presque totalement absente durant mon enfance, qui m'a néanmoins aidé pour le déménagement de mon père à un studio sur Liège pour vivre seul. Après, on a assez vite coupé les ponts parce que j'aurais eu 1 ou 2 comportements qui l'auraient dérangé, mais donc après cela, il n'y a plus de nouvelles de ma mère. Et comme mon père avait manipulé une partie de ma famille, disons la famille de franges, qui comportait mes grands-parents, mon parrain, et impacté quand même partie
donc l'autre partie de Belgique, j'ai ressenti un manque de soutien direct, en tout cas. C'est pas ce qu'ils se disaient entre eux, mais directement, manifestement, je n'ai pas ressenti de soutien. Des amis qui étaient des amis que je fréquentais durant mon enfance, qui étaient assez éloignés, une vingtaine de kilomètres, et on n'était pas dans les mêmes villes du tout. Donc j'ai eu l'association quand même vers mes 18 ans de me retrouver seul dans la nature. Et j'ai eu l'aide sociale qui m'a permis de survivre, mais mes décisions par la suite ne dépendaient que de moi. Alors j'ai simplement poursuivi mes études, et là j'ai ressenti que en réussissant des cours, en accumulant des amis, de nouvelles connaissances, faisant de petits boulots, etc., en me lançant à l'université et en faisant de nouvelles connaissances aussi, j'ai ressenti qu'à chaque fois, c'était des petits plus, des petits enrichissements. Alors c'était un peu inconsciemment, c'était plutôt dans le ressenti, et puis c'est devenu beaucoup plus clair dans le 4e angle que j'aimerais vous présenter, qui est la méditation. Dans la méditation zen qui implique de faire le vide, de développer le silence intérieur dans l'immobilité pendant quelques minutes, principalement assis, mais ça peut être dans n'importe quelle position. Eh bien, quand on passe de l'immobilité en fermant les yeux souvent et en réussissant des fois à développer un silence intérieur durant quelques minutes, une fois qu'on réouvre les yeux et qu'on se déplace et que on stimule nos 5 sens, on peut avoir vraiment la sensation d'enrichissement quand on ne juge pas, qu'on se contente juste de petites choses comme boire un café, prendre une douche, manger un bout, etc. Il y a vraiment cette sensation-là, comme si on redevenait de nouveau enfant, en fait. Et idéalement, il faudrait préserver cet état d'esprit qui serait relié directement à notre âme, en fait, l'enfant qui est en nous, pour toujours apprécier ce que l'on vit. Et voilà, je pense que c'est tout. Ici, je trouvais plutôt pas mal l'idée de commencer par cette citation-là, qui était normalement beaucoup plus loin, mais je me dis pourquoi pas commencer par celle-ci, parce que, eh bien, d'un point de vue concret, par rapport à mon travail, il n'y avait rien avant. Et maintenant que je publie, ben, vous avez 365 citations dont je me suis efforcé qu'elles soient positives. La majorité est positive quand même. Il y a quelques, entre guillemets, coups de gueule, mais c'est plutôt des remises en question. C'est pas une incitation à la révolte non plus, mais des constats. J'ai essayé que ce soit souvent positif, agréable, bref. C'est souvent 2-3 phrases. Il y a des fois quelques textes, etc. Mais c'est généralement très bref. Je pense juste. Donc, il est possible que ce soit de l'enrichissement. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien et j'espère que ça pourra vous faire du bien. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.